Montaigne avec les lumières de Noël, ça a une ambiance de fête. Jacques Offenbach est un compositeur qu'on aime redécouvrir chaque année au moment des fêtes. Jacques Offenbach est une figure emblématique de l'opéra bouffe au XIXe siècle. Né en Allemagne, il s'installe à Paris où il connaît un immense succès avec des œuvres comme La Belle Hélène, Les Contes d'Hoffmann, Barbe Bleue et Orphée aux Enfers. Son style se caractérise par des mélodies joyeuses, une grande maîtrise du rythme et un talent pour la caricature musicale qui reflète les préoccupations sociales de son époque, l'humour et la satire en musique. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau. Sauf que le Théâtre des Champs-Élysées a choisi cette année une œuvre qui justement est peu connue de Jacques Offenbach, Robinson Crusoe, qui est une adaptation assez libre de l'œuvre de Daniel Defoe. Robinson Crusoe est donné en 1867 à l'Opéra Comique. Avec cette œuvre, Offenbach cherche à sortir du registre de l'opéra bouffe qu'il a rendu célèbre pour explorer le genre de l'opéra comique. L'œuvre surprend et connaît un succès mitigé. Pourtant, elle est d'une grande richesse musicale et alterne les compositions d'ensemble entraînantes et comiques avec de délicats moments dramatiques et sentimentaux. Une fantaisie drôle et poétique qui s'appuie sur une belle histoire d'amour. Et qui mieux que Marc Minkowski et ses musiciens du Louvre pour révéler toutes les nuances de cette musique. Il compte sur une superbe distribution qui associe la voix à un jeu d'acteurs mené tambour battant. Bien sûr qu'il fallait trouver une solution à la fois poétique et dramaturgique pour pouvoir raconter cette histoire, qu'elle nous parle aujourd'hui. La solitude de Robinson, elle est pas forcément dans une île déserte, elle peut être la solitude au milieu d'une mégapole. Les sauvages, les cannibales, qui sont les cannibales aujourd'hui? Voilà, on peut se poser la question et s'amuser avec cette idée. Effectivement, Laurent Pelly fait naufrager Robinson sur une plage subtropicale avec en arrière-plan des tours de bureaux et sur la plage des migrants abandonnés dans des tentes de SDF. C'est là que vit Robinson, hirsute, avec son ami indigène Mandredi qu'il a sauvé des cannibales qui règnent sur l'île et conditionne la viande humaine dans des usines à la pointe de la technologie. Partent à sa recherche sa bien-aimée Edwige, son serviteur Toby et la fiancée de celui-ci, Suzanne. Mais ils font naufrage sur la même île et sont pris par les cannibales. Dans ce territoire de capitalisme brutal, les sauvages en costume bleu marine et cravate rouge, aux cheveux platine et lunettes noires, sont des clones de... Les indigènes sont éblouis par la beauté exotique et la peau blanche d'Edwige et la prennent pour une déesse qui doit être sacrifiée aux dieux. Ils administrent à Edwige une potion narcotique qui la met dans un état, avant de la conduire sur l'autel du sacrifice. Va-t-elle périr? Laurent Pelly arrive une fois de plus à renouveler son langage et son inspiration tout en gardant ses attributs, humour, surprise et finesse. Cette mise en scène est sans doute l'une de ses plus réussies, alors même qu'il a déjà monté plusieurs œuvres d'Offenbach, souvent avec son compère, le chef d'orchestre Marc Minkowski.